Dans le viseur du commando, deux bases importantes à traiter. Le 7e bataillon veut assommer les terroristes depuis leur bastion pour l'exemple. Chaque coup de l'armée est un choc retentissant pour les terroristes. Une humiliation pour les suppôts du crime qui s'en remettent difficilement. Oui, je l'ai dit. Le ton par l'artillerie. Le ciel bruyant avant le sol silencieux. Nous venons de traiter deux objectifs dont les coordonnées étaient bien précises. À base de ces coordonnées, on a pu avoir une portée de 32 km 774 et 31 km 222. Donc à partir de notre position, nous avons calculé tous les éléments et nous avons effectué le tir sur les deux bases. Donc nous progressons, nous continuons le combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mangodara et ses environs viennent d'être avertis. Les guerriers du bataillon d'intervention rapide encerclent la cité. Assaut d'envergure pour anéantir les cachettes des terroristes qui pullulent dans la zone. Mangodara. Cette ville est impénétrable grâce à la présence de deux détachements. Le Garci pour la gendarmerie, le détachement militaire. Mais la zone qui s'étend jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire est sous l'administration du groupe armé terroriste. C'est atteindre des objectifs, c'est pas pour venir faire des patrouilles de présence. Non, non, non. On marche en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Si on a pu monter... Pas de temps à perdre. Les manœuvres terrestres s'organisent au pied-à-terre du bataillon. L'ordre est clair. Il faut mettre le pied partout et briser les blocus terroristes autour des villages de ce fuseau. Demain, on va vous donner le programme pour l'infiltration. Ça sera vraiment la plus grande distance pour demain. Donc, l'idée c'est de partir selon votre rythme. On arrive, ou on dort, ou on doit revenir, ça dépend de vous. Un message bienveillant du capitaine sous des gouttelettes d'eau. Il ne reste plus qu'à exécuter les ordres. À la lueur du jour, les fantassins s'activent. Deux compagnies renforcées se partagent la zone. L'ouest et le sud pour une première incursion motorisée de plus d'une vingtaine de kilomètres. À la manœuvre, les lieutenants Triomphe et Lynx, les deux parmi les deux qui commandent les unités combattantes. L'officier militaire et sa troupe nous embarquent. Le premier village est à environ 11 km de nos pas. Les éléments avancent prudemment. La surprise peut surgir de nulle part. Ici, peu de combats mais un danger permanent peu insaisissable. Le péril iodé. La bête noire des combattants. Ces dégâts ont fait couler une rivière de larmes par là. Il faut donc aller rouille et pied pour dominer la broussaille à l'approche des villages isolés. L'idée ici est d'extirper de ces localités les complices et autres combattants terroristes et redonner l'espoir aux populations terrifiées. Même rituel. Dans ce village dont nous taisons le nom pour éviter des représailles. La population rassemblée à la place publique est en séance de sensibilisation. Le lieutenant et ses hommes rassurent et encouragent jeunes et vieux à défendre leur territoire. Ce que nous on vient pour faire là, nous on vient pour voir ce qu'on peut faire pour vous. On vient quand même, c'est toujours le Burkina. On se bat pour tout le monde. Mais maintenant, si vous ne nous aidez pas à vous aider, ça ne peut pas aller. Si on ne vous lève pas pour faire quelque chose pour le village, là. Il y a les villages qui n'avaient rien, même chose. Mais ils se sont battus pour rester sur place. Mais si vous continuez à vous laisser malmener,
prétextant que non, les gens ne viennent pas ici.